Ouais, un petit pote. Ça dit quoi, la zamère? Freeman, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Une story time, bébé. Ouais. J'aime trop les story time, j'aime trop ça. Parce que de 1, ce sont les vidéos les moins chiantes à monter. De 2, j'aime parler, donc j'aime raconter ma life. De 3, vous êtes des putains de maquerelles. Qu'est-ce que c'est dire maquerelle? C'est les gens qui aiment trop fouiner les affaires des autres. Tu vois ce que je veux dire dans le sens propre du terme, si je puis dire. D'accord? Quelqu'un qui aime trop s'occuper des affaires des autres. Voilà. Et je sais que vous voulez savoir ce qui se passe dans ma life. Bien sûr, les femmes qui regardent les vidéos et qui veulent en apprendre plus sur le free, vous ne connaîtrez pas tout sur ma vie grâce à mes vidéos. Ok, il faut quand même parler avec le free pour savoir un peu ce qui se passe dans sa vie, etc. Comment est cette personne, tu vois ce que je veux dire. Et pour ça, c'est un peu plus compliqué, parce que je ne suis quand même pas ouvert à tout le monde. Bref, vas-y, j'arrête de faire le mytho, la tête d'homme, c'est bon, je rigole. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais raconter quoi comme story time? Je vais raconter la première fois que j'ai fumé. Désolé maman si tu vois cette vidéo, mais oui, ton fils a déjà touché à de la drogue. Attention, plus maintenant, bien sûr. Mais j'ai eu un jour où j'ai voulu essayer. Je vais expliquer dans la vidéo, je vais tout expliquer. Il y a eu un jour où j'ai voulu essayer et ça m'a mis une claque. Ah, ça m'a mis une grosse claque. Ah, je peux me dire que ça va. Ah ouais, ça m'a baisé. Donc laissez-moi vous raconter ça tout de suite. C'était en 2018. Non, putain, non. C'était en 2013, j'avais 18 ans. Voilà, merci. C'était en 2013, j'avais 18 ans. Ouais. 18 ans. Mes petits frères, si vous écoutez ça là, faites attention vous parce que je vais vous gifler. C'était à la fin de l'année scolaire, donc j'étais en terminale et j'ai eu mon bac. Comme tout enfant qui a son bac, tu vois, t'es content. T'as envie de le fêter, t'as envie de kiffer, tu vois, et tu te dis putain, ça y est, je suis enfin libre. En fait, c'est le bac, c'est comme un aboutissement de ta scolarité, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait on ne parle pas de BTS quand t'es petit, on ne parle pas de licence, on ne parle pas de maîtrise, je sais pas quoi, on ne parle que du bac. Donc moi depuis la maternelle, j'entends que parler du bac, j'entends pas parler de brevet, mes couilles c'est toujours le bac. Pour moi le bac c'est quand même un aboutissement scolaire, on va pas se mentir, quand t'as le bac, t'es content de ouf, genre moi quand t'as le bac, tu peux t'arrêter là, tu vois ce que je veux dire, et tu peux commencer ta vie. Il y en a qui aiment l'école, il y en a qui continuent, il y en a qui ont besoin aussi peut-être de faire des études pour atteindre leur réel objectif, d'accord. Moi personnellement je déteste l'école, donc moi le bac, voilà, tu vois, j'ai eu mon bac, après je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit ouais, direct, année sabbatique, je vais prendre sur moi, je vais enfin souffler. Parce que ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je suis à l'école, je vais dire, enfin souffler, ça y est, laissez-moi tranquille. Je prends une année sabbatique, je travaille, après je reprendrai l'année prochaine, je ferai un BTS informatique, une connerie comme ça. Donc là, je suis content, je suis diplômé, tout est bon. Donc du coup, je fais ma vie, ma petite vie tranquille, et à un moment, j'apprends quoi? J'apprends qu'il y a quelqu'un que je connais qui fait un barbecue, genre quelques semaines après, quelqu'un fait un barbecue, et dedans j'avais des amis à moi aussi qui avaient eu le bac et tout, donc je me dis vas-y, tu sais quoi les gars, moi venons en profite pour célébrer notre bac, tu vois ce que je veux dire. Je te cache pas, je savais pas s'il y avait des gens qui n'ont pas eu leur bac, et ça c'était pas trop mon problème, tu vois ce que je veux dire, je m'en fous frère. Alors, moi je pensais qu'à moi, t'as pas ton bac, oh c'est triste, mais derrière ton dos je suis en mode je suis grave content. Pour moi, parce que je l'ai eu, toi je m'en bats les couilles. Bref, je vais à la soirée c'était où? C'était à Sannois. Donc je suis majeur. Je dis à ma mère, vas-y maman, je vais dans une fête et tout pour célébrer mon bac, tout ça, je vais avec des amis. C'est chez quelqu'un, ne t'inquiète pas, tout est bon. Donc tu connais, je suis un garçon, je suis assez mature quand même, et puis je suis le seul grand chez moi, c'est-à-dire c'est moi le grand, je m'occupe des petits. Je pense que ma daronne elle me fait assez confiance pour me laisser partir, tu vois. Donc elle me laisse, je vais à la soirée. Moi, à la base, je n'allais pas toucher à quoi que ce soit, d'accord. J'allais juste boire, genre tranquille. J'allais boire un petit peu, parce que déjà je sortais jamais à cet âge-là, je sortais pas trop, je sortais même pas en fait, je faisais que de jouer, je sortais pas, je faisais juste du sport et je jouais, et je me dis vas-y je vais en profiter, tu vois, si j'ai eu le bac, laisse-moi me lâcher un peu, t'as capté. Donc on passe une petite soirée tranquille, peinard, dans une petite maison à Sannois, en léger gay. Je sais plus si c'est à Sannois ou Franconville-Bresson, on s'en bat les couilles dans les alentours. Maintenant, je vois ça commence à bédave. Il y a des gens qui bédavent, des gens qui boivent. Moi, je dis non, je vais rester qu'avec l'alcool, tranquille. Donc, je reste avec l'alcool. J'ai ma petite bouteille de Despé. Despé, j'ai kiffé de ouf, hein. J'ai ma petite bouteille de Despé. Je bois un peu, tout ça. Et là, je commence à être un peu pompette, là. Tu vois, je commence à être un peu, comme on dit,
en buvette. Et je vois mon poteau, il fume. Tu vois, mon poteau, il fume, tout ça. Moi, je suis jeune et con. En plus, c'est un bon gars à moi, tu vois. J'aimais bien ce gars-là. C'est avec du foot. D'accord? Mais pas avec qui je jouais, mais un mec que je connais du foot. Grâce au football américain. Bref. Le rentre bédave, il est posé, tout ça. Il me propose. Moi, je vois le truc. J'ai jamais fait, frère. J'avais fait peut-être 3 chichas dans ma vie. Tu vois, je fumais rien, zéro. Je me dis, tu sais quoi, j'ai eu mon bac. Passe-moi le bédo. Donc là, je prends le truc. Je sais même pas comment on tient déjà. Je tiens comme ça, je tiens comme ça avec 3 watts. Je sais même pas comment on fait. Du coup, moi, je tiens comme ça et je fume. Et c'était du shit. Tu vois, du hashish, comme vous dites. Et je commence à tirer. Et je touffe. Je m'étouffe de fou. Ça me brûle la gorge. Tout ça, je suis en chien, ça mère. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, on me dit, ouais, tu crapotes. Ça se fout de ma gueule. Je dis, les gars, je sais même pas fumer. Ouais. On me dit quoi? On me dit, faut avaler la fumée. Je me dis, what? Quoi? Comment ça? Avaler la fumée? Moi, je sais pas, pour moi, tu tires et c'est bon. Et je vois ces techniques de fou. Déjà, juste ça m'a énervé de fumer. Juste ça. Le fait que c'est trop technique pour fumer, tu dois aspirer, avaler, je sais pas quoi, je comprends rien. Frère, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis un flemmard dans la vie. Ok? Et j'aime les choses simples. C'est pour ça que je fume la chicha, parce que c'est simple. Et quand je dis je fume la chicha, attention, c'est pas comme si je fumais la chicha régulièrement en mode non, c'est occasionnellement. Mais c'est parce que c'est simple, frère. Il y a du goût en plus. Je sais pas, bref. Donc là, attendez, je bois un peu là parce que. Reprenons. Donc là je tire, on se fout de ma gueule, on rigole et tout, là. Et après je commence à comprendre un peu le délire. Et là quand je commence à comprendre le délire, je kiffe, tu vois. Je me dis, oh c'est bien. Et là ça me fait rien, jusqu'ici ça me fait rien, tu vois. Je me dis, ah ouais c'est pété, c'est bidon, tu vois, c'est normal. Maintenant je commence à reteaser encore. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne un peu. Mais je suis content, on est dans l'ambiance, tout est peinard, tout est bon, tout est cool. Ça commence à faire des jeux d'alcool, et maintenant ça commence à sortir une tequila vieille de 1993, et je m'en même pas, c'est un truc comme ça date de ouf. Il m'a dit, ouais, ça date de fou, mes parents ils l'ont là, on la sort très rarement et tout. Bah, tu m'étonnes que ce soit très rarement, on était en 2013 quand même, et ça fait au moins 20 piges qu'elle est là, tu vois. Moi, je prends un shot, le truc qui m'a arraché la gueule, j'ai été en chien. Maintenant, je vois ma bouteille de DSP, elle est vide, elle est à moitié vide. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, Freeman, très intelligent. Attends, on va pas laisser une bouteille de DSP vide. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu penses que je vais la finir? Non, non, faut aussi réfléchir. Je la remplis avec du rhum. Donc je remplis la bouteille de DSP avec du rhum et je commence à tabasser ça. Et moi, j'ai jamais été fan des mélanges. D'accord? Même aujourd'hui, si je bois de l'alcool, et j'en bois pas, j'en bois occasionnellement aussi, pareil. Et vu que là, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, donc je bois pas. Même aujourd'hui, je mélange pas. J'aime pas mélanger, ça me saoule. Donne-moi ça et gloup. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est pareil. J'ai mon rhum, mon DSP rhum, et je le bois normal. Maintenant, je vois ça fume encore, et je dis, vas-y, envoie et tout. Non, je commence à faire le mec Zarma, je vais fumer et tout, comme ça. Je suis un ouf, moi. Je dis, vas-y, balance. Et là, c'était de la bœuf. Et là, je tire. Et là, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais je suis un baiser, moi, je mélange tout. Et comme, vas-y, j'étais gros, tu vois, je me dis, ah, tranquille, je tire. Oui, tu tires, mon ref, tu tires. T'inquiète pas. Donc là, je commence à prendre le bédo, et je bédave, je tousse pareil, je sais même pas le faire et tout. Et là, vas-y, je commence à sentir comme si ça tournait dans ma tête. Tu vois, et ça commence à tourner dans ma tête, ça tourne un peu dans le ventre, tout ça. Et là, je me dis, je vais me poser un peu dans le jardin. Maintenant, je me pose dans le jardin, il y a une petite Fimbax. Mais oui, je sais que vous voulez des histoires avec les Fimbi, bien sûr. Je parle avec elle, tout ça, et je me rends compte que ce n'est pas du tout mon genre, mais vraiment pas du tout mon style. Je ne décrirai pas la femme physiquement par respect, mais ce n'est pas du tout mon style. Et là, je parle avec elle, mais tu connais. Là, je suis sous l'excitation de la fumette, de la buvette, de ces deux choses-là, en fait, et l'excitation du bac. Et là, je calcule même pas si elle me plaît ou pas. Je me dis, ah, tu sais quoi, dit que ça avait... Et je la prends, on parlait bien sûr, hein, ok, je suis pas comme si je l'avais agressé ou quoi, attention. On parle, à un moment je la regarde, on se lance des yeux doux, on se galoche, devant tout le monde. Là j'en parle parce que maintenant ça me fait rire, tu vois. Mais avant, quand c'était un peu trop proche, là j'avais un peu honte. Mais bon, c'est pas grave. Donc là on se galoche, tout ça, dans ma tête je me dis, ouais, je suis Ken ce soir, est-ce que tu connais 18 ans, Donc je me dis je vais ken et tout, bref. Au final la meuf j'ai complètement zappé. Et en plus il y avait son ex, bien sûr, il y avait son ex. Et son ex ne faisait rien parce qu'il s'en battait les couilles d'elle. Et ça je me souviens très bien qu'on m'avait dit il y avait son ex. Et là je me suis dit ouais je m'en fous, c'est pas grave. Là. Tu sais je faisais le beauf là. Oh ça va, c'est qu'une gonzesse là, on s'est juste galoche, tu vois, je faisais le beauf de ouf. Je disais pas ça attention, mais dans ma tête je me disais ça. Maintenant arrive le côté croustillant un peu de cette histoire. Elle part, je commence à dire aux gars, les gars je me sens pas bien et je vais prendre l'air. Donc je repars dans le jardin.
Là, je me assois par terre. Et là, je commence à me dire, putain, là, c'est bizarre. Tu connais quand... En fait, quand t'es en soirée et que tu commences à boire, etc., t'es bien, tu vois. Tu calcules pas combien de verres tu tapes. Tu sais, quand ça, c'est quand t'es insouciant, quand tu connais pas tes limites. Donc, tu calcules pas combien de verres tu tapes, jusqu'au moment où tu vas aux toilettes. Et quand tu vas aux toilettes, là, tu vois... Tu sens combien de verres t'as bu, tu vois. Et tu sens que ta tête, elle est pas bien, tout ça. C'est quand t'es dans les moments les plus calmes que là, tu dis, ouf, faudrait que je lève le pied, là, comme on dit, là, tu vois. Faudrait que je lève le pied. Et là, je commence à avoir mal au ventre, je sens tout, je sens que ma tête, elle tourne, je suis pas bien, je suis en mode, pouah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans le malzère. Et tout ça, je suis conscient, tu vois. Je suis vraiment conscient. Tu sais, genre, moi, quand je tease, je suis vraiment quand même conscient de mes actes. Je sais ce que j'ai fait, d'accord? Donc, quand j'ai galoche la meuf, oui, il y avait l'excitation de ça, mais j'étais conscient quand même que j'embrassais quelqu'un. Je sais pas, comme si c'était l'alcool qui me faisait faire ça, ou je sais pas quoi. Tu vois, c'était juste dans le délire. Et j'étais quand même conscient. Genre, s'il y avait un mouvement assez bizarre, tu vois, genre, mes esprits m'auraient quand même... attrapé par le callback. Donc là, je suis posé et j'ai mal partout. Et là, d'un coup, je suis assis et sur le teco. Non, j'ai pas fait un coma éthylique. Mais c'est juste que j'étais sur le côté et là, par contre, j'arrivais plus à bouger. Je pense que c'est ça la paralysie du sommeil. Moi, j'avais la paralysie de l'ivresse. J'avais vraiment la paralysie de l'ivresse. Dans le sens où j'étais conscient de fou de ce qui se passait. J'étais par terre et j'arrivais vraiment plus à bouger. Et j'étais là, j'avais envie de vomir, mais sauf que j'étais tellement bien. Et en fait, il était genre, quelle heure il devait être 4h du matin, un truc comme ça. Et il y avait genre la rosée. Tu vois, la rosée du matin, quand les feuilles sont... quand l'herbe a un peu d'eau et tout, là. Quand c'est humide, et ben là, c'était un peu comme ça. Donc j'étais en mode, c'est frais et tout. Tu vois, j'étais vraiment en mode... j'avais besoin de fraîcheur. Et là... je vois quoi? Je vois les bâtards, ça vient dans le jardin, ça commence à rigoler, ça se fout, ça commence à me filmer, tout ça. Je pense qu'il y en a qui ont des vidéos. Il faudrait que je demande à des gens s'ils ont des vidéos, mais bref, je pense qu'il y en a qui ont des vidéos. De toute façon, je les aurais pas mis dans la vidéo. D'accord? Bref, ça fait trop vidéo en... Bref, on s'en bat les couilles. Et donc là, je sens qu'on me filme et tout, les bâtards ils me filment. Et quand je sens ça, qu'est-ce que je sens sur mon visage? Je sens une araignée qui monte. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague parce que j'entends quelqu'un qui dit, oh, il y a une araignée sur son visage. Donc je sais pas à quel point elle était grosse, l'araignée, mais je sentais un truc qui montait comme ça et je pouvais même pas l'enlever parce que j'étais vraiment en mode, oh là là, je suis dans le malzère. Et là, je sens que ça monte. Heureusement, il y a un brave qui m'a enlevé, tu vois. Et là, je suis dans le malzère de fou. Tu sais, je dis, ah les gars, vas-y, arrêtez et tout. Je vais bégère avec la lumière. La lumière, en fait, ça te donne envie de vomir. Après, ce qui se passe, c'est que on me lève. Et on me dit, vas-y, au moins dors dans le salon, tu sais, on ramène un lit, on le pose dans le salon, je me pose, je m'endors devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Le lendemain, je me réveille, il est genre peut-être 8h du mat, un truc comme ça, je me réveille, je bégère sa mère dans le salon du bout, je suis dans le mal, je me dis là, faut que je rentre et tout. Là, je suis vraiment plus sous alcool, je suis quand même sous alcool, mais genre je suis moins euphorique que la veille. Donc là, je bégère partout dans le salon, j'éclate le salon du bouc. Désolé mon ref encore. La tête d'homme, tu te reconnaîtras si tu vois la vidéo, mais désolé mon ref encore une fois, ça fait peut-être longtemps. Mais frère, j'ai enculé ton salon, sa mère. Donc là, je bégère de ouf. Et la meuf que j'ai galoche, elle me ramène au métro, à la gare. Donc c'était à la gare d'Hermont-Aubonne. Elle me ramène à la gare d'Hermont-Aubonne. Et là, je prends le métro, je prends le train, direction Pontoise. Moi j'habite à Saint-Christophe, c'est-à-dire que je dois aller à Pontoise. Ensuite, je devais prendre un bus, tout ça. Bref. Et là, je rentre dans le train, je fais ça. Boum. Je m'assoupis, je me réveille. Et je vous jure, ça a duré genre 15 secondes, je crois, dans ma tête. Et c'était à Hermont-Aubonne, retenez bien ça. Je me réveille, je vois, il n'y a personne dans le train. Je dis, oh, wesh. Et là, j'entends la voix du train qui commence à dire, ouais... aucun voyageur doit rester dans le train, nous allons au dépôt, je sais pas quoi. Je dis wow. Je commence à me lever, boum. Et je vois quoi? Je vois on est à Pontoise au terminus. Et tu sais, ça tombe bien parce que je dois aller à Pontoise, tu vois. Mais c'est genre, en vrai, je crois, attends, de Pontoise à Hermont, genre c'est à 20 minutes. Si je dis pas de conneries, ça fait trop longtemps aussi. Mais tu sais, c'est long quand même, tu vois. C'est pas 15 secondes. Il y a quand même des arrêts avant ça, tu vois. Et là, boum, je me lève, fou. Je suis en mode, waouh. Et tu sais, genre, j'ai vraiment en mode, je m'étais assoupi, mais de fou malade. Il y a aucun mec qui m'a réveillé. Sachant que quand je suis rentré dans le train, il y avait quand même des gens, tu vois. Il y avait quand même des gens. Personne m'a réveillé. Et là, après, je prends le bus, bref, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, j'essaie d'esquiver ma mère pour pas qu'elle me sente et tout. Je me dis, ouais, si elle me sent, je suis dans la merde, tu vois. Et bref, le lendemain, je commence à dire, ouais, maman, tu sais, j'ai mal au ventre, je sais pas quoi, je suis malade. Elle me dit, va acheter du coca. Je lui ai pas dit que j'avais bu ou quoi, j'ai rien du tout. Je dis rien. Elle me dit, va acheter du coca et tu enlèves le gaz. Tu sais, c'est quand t'as la gastro et tout, tu fais ça là. Elle me dit, tu prends du coca, t'enlèves le gaz. Et là, je prends du coca, j'enlève le gaz, Je bois. Et là, je bégère tout dans
dans la salle de bain, je bégère, mais un truc de fou. Quand j'ai bégère, carrément, ça faisait du coca, genre, en mode... Mon vomi, ça faisait du gaz, ça faisait... C'est dégueulasse ce que je te dis. Si t'es en train de manger, ça faisait... Il y avait du gaz et tout. Et là, j'ai galette. Et après, je me sentais tellement bien. J'avais tout vidé dans la salle de bain. J'étais super bien. Et puis, voilà. C'était la première fois que j'ai fumé. Attention, tu penses que c'est la dernière fois? C'est pas la dernière fois. J'ai eu un bad trip. Ça, c'est pas un bad trip, ok? C'est juste parce que j'avais mélangé trop de trucs. Alcool, fume, etc. Mais c'est pas un bad trip. Je te raconterai dans une prochaine story time mon seul et unique bad trip à cause de la fumette. C'est pas un bad trip de ouf, mais c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que je peux te dire que après ça, c'est sûr et certain, j'ai mis une croix là-dessus. Donc déjà, après ça, j'avais mis une croix déjà sur la fumette, j'ai dit c'est mort. Sur l'alcool, je me suis dit ouais, occasionnellement, ça va pas me tuer, puis je connaissais mes limites maintenant, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, sa mère, même si c'est pas bien, d'accord, je déconseille d'abord à tout le monde de fumer et de boire. Si vous pouvez rester sain et vous amuser sans ça, amusez-vous sans ça, c'est la meilleure des choses, d'accord, c'est le best. Même moi déjà à ce moment, un jour d'aujourd'hui, j'aime plus trop boire, tu vois, j'aime pas, alors ça me plaît pas déjà, j'aime pas boire, c'est dégueulasse. Et c'est juste que je suis fou dans ma tête, donc j'ai pas besoin de ça, tu vois, pour m'amuser. Je suis bien quand même, juste ma petite eau et c'est parti. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai arrêté et puis voilà, c'était une petite story time pour vous raconter la première fois que j'ai fumé. Et voilà, dans une autre story time, je vous raconterai la suite. Bah pas la suite, mais parce que la suite, ça s'est passé... En fait, ça s'est passé 2 ans plus tard. Putain, 2 ans plus tard. Merde. Ah, j'ai pas retenu la leçon, moi, je crois. Mais ouais, ça s'est passé 2 ans plus tard. Et puis, je vous raconterai ça. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, mets ton petit like, lâche un petit commentaire, rigole. J'espère que t'as passé un petit moment. Bon, je sais que c'est pas aussi la meilleure des vidéos pour dire ça, mais quand même, j'aimerais souhaiter un bon mois du Ramadan à tous mes musulmans. Bon courage, faites ça bien. Profitez de ce mois saint, justement, pour nettoyer votre corps au maximum et d'acquérir un nouveau départ avec vous-même. C'était juste un puzzle de mots de pensée. N'oublie pas de t'abonner à Freeman Sensei. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.